Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, un nouvel épisode de WWE News qui sort cette semaine parce que, premièrement, je tiens à vous informer que la review de SmackDown risque soit de ne pas avoir lieu, soit d'avoir lieu plus tard que prévu. Voilà, je ne vais pas être disponible ce week-end. Donc pour ces raisons, j'ai préféré vous sortir un épisode de WWE News, pareil, un petit peu en anticipé parce que dimanche, je ne pourrai pas faire de vidéo. Donc bref, vous êtes informés, hein, vous inquiétez pas si la review de SmackDown ne sort pas dès demain. Ceci étant dit, commençons cet épisode de WWE News. J'ai quand même beaucoup d'informations à vous rapporter. On va parler de l'Undertaker qui a ouvert un petit peu sa bouche au sujet de la WWE et je pense que ce qu'il a dit ne va pas plaire à tout le monde. On va également parler du week-end de WrestleMania 37 avec les événements qu'il y a autour. On parlera également de la WWE qui travaillerait toujours sur la musique de Roman Reigns. On devrait avoir un nouveau theme song pour ce dernier. On en a déjà parlé sur cette chaîne YouTube. On va voir où ça en est. Et puis, je ferai également avec vous la preview du prochain Raw. Eh bien, écoutez, c'est parti. Commençons avec premièrement le podcast de Joe Rogan où l'Undertaker était tout simplement l'invité. Et donc, durant ce podcast, durant cette interview, Joe Rogan a posé de nombreuses questions à l'Undertaker sur la WWE. Et l'une de ces questions était pourtant de base une question très simple, c'est est-ce que tu regardes encore la WWE maintenant que tu n'es plus un catcheur au sein de cette fédération? Donc, comme je l'ai dit, ça pourrait être une question toute simple et pourtant, la réponse de l'Undertaker est plus que surprenante et elle a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux puisque tout simplement, l'Undertaker a dit qu'il essaye de regarder le produit encore aujourd'hui, mais il a beaucoup de mal à le regarder. Donc, il donne des arguments. Il dit que le produit a beaucoup changé depuis l'époque où il a commencé sa carrière et où en est le produit aujourd'hui. Il y a eu énormément de changements et donc pour ces raisons, c'est difficile pour lui, mais surtout, il trouve que le produit est beaucoup trop soft aujourd'hui. Voilà, pour lui, il manque un petit peu de piment, il manque quelque chose pour en faire vraiment un produit passionnant. Donc il dit tout simplement, de manière très honnête, voilà, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à regarder le produit de la WWE. Donc là, évidemment, tout de suite, l'Undertaker dit que ce qu'il affirme ne va pas plaire à tout le monde. Je pense qu'il pense notamment à Vince McMahon, mais il dit, voilà, il faut que ces personnes qui ne veulent pas l'entendent, le produit de la WWE à l'heure actuelle n'est pas le plus passionnant du monde. Donc, il dit qu'il est quand même content d'être parti comme il est parti. Lui, il dit qu'il ne regrette rien. Il a eu la carrière qu'il voulait. Il est parti de la manière dont il voulait. Donc, très clairement, là-dessus, il n'a rien à dire. Par contre, l'Undertaker est trop clair. Il dit, voilà, aujourd'hui, il y a trop de paillettes. C'est trop soft. Il faudrait changer le produit. Alors, honnêtement, c'est une grosse révélation de l'Undertaker parce que l'Undertaker, qui est tant attaché à la WWE, n'hésite pas à critiquer de manière publique le produit actuel. Donc, c'est assez surprenant, je trouve. Donc, à voir si la WWE va réagir après ces affirmations. Est-ce que Vince McMahon va se dire, voilà, c'est l'Undertaker qui affirme ça, donc voilà, peut-être qu'il faut qu'on retravaille certaines choses. Honnêtement, j'ai beaucoup de mal à y croire, mais après tout, peut-être que l'Undertaker est celui qui peut faire bouger quelque chose au sein de la WWE. N'hésitez pas à me partager votre avis. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'Undertaker? Est-ce que la WWE est devenue beaucoup trop soft à votre goût? L'espace commentaire est fait pour ça. Je vous écoute. Les amis, on enchaîne avec une information qui va concerner le week-end de WrestleMania 37. Alors, on sait déjà que WrestleMania 37 va avoir lieu avec des fans. On ne sait pas encore le nombre exact, mais on sait qu'ils devraient être plus ou moins nombreux. Maintenant, on va se tourner du côté du week-end de WrestleMania parce que c'est aussi ça, WrestleMania. C'est le Raw du lendemain, c'est NXT TakeOver, c'est le Hall of Fame. Bref, tous ces shows qu'il y a autour. Et qu'en est-il de ces shows? Eh bien, on apprend aujourd'hui, d'après le PW Insider, que tous ces shows ne sont pas la préoccupation
situation de la WWE actuellement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont à fond sur l'organisation de WrestleMania 37, sur les mesures sanitaires, sur comment ils vont pouvoir mener à bien ce show avec tous ces fans qui seront présents. Et donc il est dit qu'actuellement, ils ne sont absolument pas tournés du côté du Hall of Fame ou encore de NXT TakeOver. Donc aucune information encore concernant ces shows. Est-ce qu'ils auront bel et bien lieu? Est-ce qu'ils auront lieu avec des fans? On n'a pas encore les réponses à ces questions. Il y a quelques jours, une information circulait concernant le Hall of Fame, comme quoi il aurait bel et bien lieu cette année, mais de façon virtuelle. À voir si cela va se confirmer. En attendant, on ne peut rien affirmer pour le moment. La seule chose que je peux vous dire, c'est que la WWE ne travaillerait pas sur l'organisation de ces shows-là. Elle est 100% concentrée sur l'organisation de WrestleMania 37. Alors honnêtement, en ce qui concerne NXT TakeOver, Raw et SmackDown, là, je pense qu'il n'y a pas trop de questions. Les événements devraient avoir lieu. Maintenant, est-ce qu'ils auront lieu avec des fans, en la présence de fans? Là, c'est une autre histoire et on ne peut pas le confirmer à l'heure actuelle. Et par contre, pour le Hall of Fame, là, encore une fois, l'événement pourrait être de nouveau annulé, de nouveau reporté. Bref, on n'a vraiment aucune indication là-dessus. Les amis, rappelez-vous, il y a maintenant quelques mois, je vous avais parlé d'une future musique pour Roman Reigns. Effectivement, avec son heel turn et ce nouveau personnage, une musique était en préparation et c'était il y a quelques mois. Et là, vous allez me dire, mais qu'en est-il de cette musique? Est-ce qu'au final, c'était une fake news? Voilà, est-ce que les choses ont évolué? Eh bien oui, j'ai des informations à vous rapporter puisque Roman Reigns était en interview avec le Bleacher Report cette semaine. Et dans cette interview, justement, il évoque le sujet de la musique. Et il dit que la WWE et lui-même travaillent toujours sur le sujet. Il est toujours en train de travailler sur la musique. Alors pourquoi est-ce aussi long? Parce que comme le dit Roman Reigns dans l'interview, il doit trouver la bonne musique qui va parfaitement coller avec son personnage. Il dit que il ne peut pas prendre seulement un morceau de rock comme ça au hasard. Il ne peut pas non plus prendre un morceau de guitare. Ça ne colle pas avec son personnage, évidemment. Et il ne peut pas non plus embaucher un rappeur pour faire une musique un peu à la manière de Sasha Banks. Ça ne marcherait pas non plus. Donc clairement, c'est pas si simple que ça. C'est ce que Roman Reigns essaye d'affirmer dans cette interview. Il dit qu'il faut encore faire preuve d'un peu de patience, mais la musique va finir par arriver. Et qui sait, on en parle depuis maintenant quelques épisodes de WrestleMania. Qui sait, peut-être que la musique verra le jour pour le retour des fans à WrestleMania 37. Honnêtement, je pense personnellement que ça serait le bon moment pour utiliser cette nouvelle musique. Et enfin les amis, pour terminer cet épisode de WWE News, je vais parler avec vous de la preview du prochain Raw. Alors pour le moment, on n'a pas énormément de points d'annoncer, il y en a un seul, mais un point important quand même, c'est que nous aurons le retour de Drew McIntyre qui, je vous le rappelle, depuis 15 jours est en isolement parce qu'il a été testé positif au Covid-19. Donc là, il devrait être de retour à Raw. Et nous devrions également avoir le retour de Goldberg, son adversaire du Royal Rumble. Donc qui sait, peut-être que nous assisterons à un face-à-face entre les deux hommes à Raw cette semaine. C'est le seul point que j'ai pour le moment. Peut-être que d'autres points seront annoncés durant le week-end. Mais vu que je tourne exceptionnellement cet épisode de WWE News un vendredi, tout n'a pas encore été annoncé par la WWE. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News. Je vous rappelle qu'il n'y aura pas de review de SmackDown demain, ne l'oubliez pas. N'oubliez pas le pouce bleu également pour me soutenir, ça me fait extrêmement plaisir. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à le faire, ça m'aide énormément dans cette route vers les 100 000 abonnés. On se retrouve très vite, d'ici là portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez bye tout le monde.